Mort de Françoise Hardy, Jacques Dutronc effondré après l'annonce de son fils Thomas décès à 80 ans de Françoise Hardy, icône de la chanson française avec le départ de Françoise Hardy, décédée à l'âge de 80 ans, c'est une artiste discrète, icône des 60s et figure de la chanson française à l'aura internationale, qui disparaît. Son fils Thomas Dutronc a annoncé le décès de Françoise Hardy mardi soir sur ses réseaux sociaux. Maman est partie, a-t-il mis en ligne, avec une photo de lui enfant, auprès de sa mère. Comment lui dire adieu ? A posté sur ses réseaux sociaux Rachida Dati, ministre de la Culture, saluant une légende de la chanson française. Enorme tristesse. Elle m'a beaucoup inspiré, a écrit le chanteur Michel Polnareff, tandis que la chanteuse Carla Bruni s'est fendue d'un « Bonjour tristesse ». Repose en paix, icône française, voix singulière à la tranquillité farouche, Françoise Hardy aura bercé des générations de Français pour qui elle restera ancrée dans des moments de vie. Pour moi, c'est toute mon enfance, a écrit sur X le Premier ministre français Gabriel Attal. Des tubes et une élégance légendaire dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine américain Rolling Stone en 2023, Françoise Hardy était l'unique représentante de la France. Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004, prenant plusieurs formes et lui faisant vivre un cauchemar. L'artiste avoue ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle veut partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer. Quels souvenirs resteront ? Son tube « Tous les garçons et les filles », sa voix délicate, le couple people intrigant qu'elle forma avec Jacques Dutronc. Mais pas seulement. C'était aussi l'ambassadrice d'une élégance française et pop à l'international, un idéal féminin pour Mick Jagger, figure fantasmée pour Bob Dylan ou David Bowie. Tout en contradiction. Tout commence donc en 1962 avec ce hit instantané, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, Tous les garçons et les filles, qu'elle a écrit et composé, fait rare à l'époque. Elle a 18 ans, c'est son premier disque. Françoise Hardy, tout en contradiction, est là. Elle perce en pleine vague yéyé, mais ne correspond pas vraiment à cette étiquette. Dans cette période insouciante, sa mélancolie tranche. Oui mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Son physique androgyne et sa retenue sont également loin des formes et de l'exubérance d'une Brigitte Bardot. Mais elle préfigure les mannequins longilignes qui envahiront bientôt les podiums. Et elle fait rapidement la une des magazines photographiés en France par son petit ami de l'époque, Jean-Marie Perrier, à l'international par le célèbre William Klein. Elle a les cheveux longs, une frange, qu'elle gardera plus tard avec sa coupe à la garçonne, et porte à merveille les robes à lamelles, futuristes, signées Paco Rabanne. Message personnel. Sa grande histoire d'amour s'appelle donc Dutronc, qui vient lui aussi de secouer les charts avec « Et moi, et moi, et moi » 1966. Ils auront un enfant, Thomas, lui-même devenu chanteur. Mais leur relation est source de désillusion entre les infidélités de l'auteur des « Playboy » et la distance qu'il impose à celle qui devient sa femme. Dans leur immeuble parisien, avant la séparation, sans divorce, ils vivent ainsi dans 2 étages distincts. Cette vie conjugale douce amère imprégnera toute son œuvre de messages personnels. Immense succès de 1973, composé avec Michel Berger, à Personne d'autre, titre du dernier album éponyme en 2018. Parmi les autres pépites, on peut, entre autres, citer Mon ami la rose, 1964, ou Comment te dire adieu, écrit par Serge Gainsbourg, 1968, et que reprendra sur une rythmique danse. Jimmy Somerville, l'ancien leader de Bronski Beat, 20 ans plus tard. L'album La Question, ovni réalisé avec la brésilienne Tuca, est un des disques de chevet d'Étienne Dao, admirateur devenu ami de la chanteuse aux cheveux couleur neige, l'âge venu. Le temps de l'amour résonne dans le film Moonrise Kingdom de Wes Anderson et Morrissey, ex-leader de The Smiths, ne passe pas une interview sans la citer. Son cancer, une épreuve considérable, pas mal pour une jeune parisienne, élevée avec sa sœur par une mère seule, qui n'a eu sa première guitare qu'à 16 ans et a poussé la première fois à la porte d'une maison de disques après une petite annonce lue dans la presse. Toute ma vie, j'ai été à l'affût des belles mélodies. En écouter me met au 7e ciel, confie-t-elle en 2018 à l'AFP. Les plus beaux thèmes mélodiques sont toujours mélancoliques ou romantiques. Elle disait aussi que chanter ne lui était pas naturel et a rapidement abandonné la scène. Cette férue d'astrologie, née sous le signe du Capricorne, parlait sans détour de son cancer. Et de l'idée de la fin. La mort n'est que celle du corps, lequel est d'essence matérielle. En mourant, le corps libère l'âme qui est d'essence spirituelle. Mais il n'en reste pas moins que la mort du corps est une épreuve considérable et je l'appréhende autant que tout le monde, exposait-elle à l'AFP.